Salut! Je sais, je suis à la bourse mon planning, il n'y a eu qu'une seule vidéo au mois de mars. Je suis désolé, mais j'ai eu un programme super chargé. Au passage, j'ai été reconnu pasteur, stagiaire, dans ma congrégation d'église. C'est en partie pour ça que j'ai été assez absent au mois de mars. Bon, ça fait juste 2 fois en 2 vidéos que je parle d'alcool. Va peut-être falloir que je calme le jeu un petit peu parce qu'après vous allez croire des choses qui ne sont pas vraies. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des autres vidéos. Normalement, c'est 2 par mois. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram où j'ai énormément d'interactions avec vous. Les liens sont dans la description. Bref, trêve de blabla, aujourd'hui on va parler du titre Roi de Bilal Hassani. Bilal Hassani est un auteur, compositeur et interprète. Il est connu pour ses nombreuses vidéos sur internet. C'est un youtubeur quoi. Et récemment il a été sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision 2019 en Israël. Oui, l'Eurovision existe encore. Oui. Il va s'agir aujourd'hui de parler de son titre Roi. Est-ce que c'est chrétien ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Dans ce titre, il y a 2 couplets, un pré-refrain et il y a un refrain. Comme d'habitude, on va regarder tout ça à la lumière des Écritures pour savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. On commence avec le premier couplet. Dans le premier couplet, Bilal Hassani met l'accent sur son identité, sur ce qu'il est, et en particulier sur le fait d'être soi-même sans rechercher l'approbation des autres. Bon, on en a déjà parlé, c'est vrai, c'est un gage d'épanouissement personnel que d'assumer qui on est vraiment sans chercher forcément l'avis des autres. Bilal Hassani l'a bien compris pour sa vie, et moi je t'encourage à assumer qui tu es vraiment sans chercher l'approbation des autres, même si ce que tu es va à contre-courant de ce que la société demande. Beaucoup s'accordent à dire que pour rentrer dans la religion, il faut suivre un certain modèle. Je crois que, quelle que soit ton origine, quelles que soient tes croyances, quelles que soient tes convictions, ou quelles que soient tes pratiques, une vérité fondamentale de la parole de Dieu est que Dieu t'aime et qu'il te cherche. Ce qui importe pour Dieu, c'est ton bien. Oui, c'est ton bien. C'est pour ça qu'il te cherche, qu'il t'encourage à le suivre et à pratiquer la justice. Et ça veut dire quoi, pratiquer la justice de Dieu? La pratique de la justice de Dieu va dépendre de notre relation avec Jésus-Christ, son Fils. C'est lui qui nous rend justes, c'est lui qui nous fait justice. Plus notre relation avec Jésus sera grande, plus notre justice sera bonne. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Pierre dira « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique sa justice lui est agréable. » Donc Dieu te cherche bien, toi, tel que tu es. Alors arrête de chercher à être quelqu'un d'autre, et comme tu es, viens voir Dieu, viens chercher Dieu. Une autre phrase du couplet va attirer mon attention. I am free, et j'ai tout compris, et j'invente ma vie. Ma question est, es-tu réellement libre? Je crois profondément que tout le monde est esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Mais la Bible nous recommande de bien choisir qui sera notre maître. Parce qu'en effet, il y a des bons maîtres et il y a des mauvais maîtres. C'est pourquoi j'ai choisi personnellement de choisir Dieu comme maître. J'ai choisi d'être esclave de l'obéissance à Dieu. Et croyez-moi, plus je suis esclave de l'obéissance à Dieu, plus je me sens libre. Oui, ça paraît complètement paradoxal, mais croyez-moi, être esclave de Dieu est un gage de liberté. Être esclave de Dieu est un gage pour moi de bien-être, car je sais que Dieu, mon maître, prend soin de ma vie, prend soin de moi, prend soin de mon entourage, et que jamais je ne manquerai de rien. C'est quand même cool d'être esclave d'un aussi bon maître. Alors toi, t'as choisi qui comme maître? J'en ai fini avec le premier couplet, on va passer au pré-refrain. Bah oui, on va encore en parler. Mais oui, tu sais, mais si, tu sais, le sujet, on en parle tout le temps en ce moment. Mais si, dans toutes mes autres vidéos, j'en ai parlé, à chaque fois, à chaque vidéo. Tu sais, oui, voilà, le conformisme, voilà, t'as compris. Eh ben, on en parle encore, là. Oui, encore. Oui, encore. Eh oui, encore le conformisme. À croire que personne n'est conformiste dans ce monde, puisque tout le monde en parle, tout le monde le dénonce, tout le monde dit qu'il faut pas être conformiste. Donc il y a un souci quelque part. Alors si tu veux savoir ce que c'est le conformisme, va voir mes dernières vidéos sur Nekfeu, sur Val. Tu vas trouver des définitions, tu vas trouver des principes bibliques. Moi, je pense avoir fait le tour de la question, donc t'as compris, juste, ne sois pas conformiste. Ok? On passe au refrain.
Dans le refrain, Bilal Hassani nous parle de son rêve, à savoir, c'est un roi et il voit son magnifique royaume. J'avoue, j'ai galéré à trouver quelque chose à dire sur le refrain, il y a 3-4 phrases, mais j'ai cherché un rapport entre le fait d'être roi, moi ça me gênait de dire je suis un roi, alors je vais vous dire ce que la Bible dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que son royaume n'est pas de cette terre et il est éternel. Autre chose que je sais, c'est que j'ai été racheté à un grand prix. Et ce rachat fait de moi fils de Dieu, co-héritier de Christ. Si on mélange tout ça et qu'on extrapole un peu, ça fait de moi un prince, héritier d'un grand royaume éternel. Et concernant les couronnes, je sais que 4 couronnes me sont réservées pour l'éternité. Couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice et couronne d'incorruptibilité. Bref, 4 couronnes pour moi. Je suis donc héritier d'un royaume et j'ai moi aussi des couronnes. Celles-là, elles valent toutes les couronnes du monde. Et croyez-moi, c'est pas un rêve, c'est une espérance certaine que j'attends avec grande impatience. Et toi, quel est ton royaume? C'est important de le choisir dès aujourd'hui. Est-ce que tu préfères le royaume terrestre, ce monde, ou est-ce que tu préfères un royaume éternel et spirituel que Dieu est en train de préparer? Juste pour information, la Bible dit que ce royaume terrestre, cette terre sera détruite. Donc c'est important que tu choisisses bien quel sera ton royaume. On passe au deuxième couplet. Who are we when we hurt, when we fight for free? Only God can judge you and me. Ici, Bilal Hassani interroge ses auditeurs. Qui sommes-nous pour le juger? Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour faire autant de mal avec nos paroles? J'aimerais m'adresser particulièrement aux chrétiens. Je connais la Bible, je connais ses valeurs, je sais ce qu'elle enseigne et je sais ce qu'elle recommande. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le message central de la parole de Dieu. Ce message, c'est un message d'amour. Oui, Dieu est juste, Dieu a déjà jugé les nations sont condamnées par le péché à mourir. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour prendre cette condamnation, pour mourir à la croix, pour que l'homme puisse être racheté, à condition que l'on accepte ce sacrifice. Donc, le message central de la parole de Dieu, c'est bien un message d'amour. La Bible nous parle de Dieu qui nous fait grâce de la création jusqu'à la fin des temps. C'est un message d'amour. Encore une fois. Alors, je vous en prie, n'utilisez plus la Bible pour juger, mais utilisez la Bible pour aimer. Un ami m'a soufflé cette image pour illustrer mon propos. Imaginez un tonneau d'eau. Oui, un tonneau, il a insisté sur le tonneau. Imaginez un tonneau dans lequel il y a une fuite d'eau, donc l'eau coule en permanence. Utiliser la Bible pour juger, c'est comme si vous étiez en train de regarder ce tonneau en disant « c'est pas bien de fuir, vraiment c'est pas bien de fuir ». Voilà, ça c'est exactement ce qu'on fait quand on utilise la Bible pour juger. Utiliser la Bible pour aimer, c'est apporter une solution à la fuite. C'est apporter une réparation à la fuite pour que l'eau ne coule plus. Alors je vous en prie, encore une fois, arrêtez d'utiliser la Bible pour juger, mais utilisez la Bible pour aimer. Merci à Sébastien pour ce magnifique exemple. On continue, question. Peut-on choisir qui nous sommes? Vous avez 4 heures, c'est parti. Ok, c'est un sacré sujet de philo. À vrai dire, je pense que ce que nous sommes dépend d'énormément de paramètres. Notre environnement social, le milieu familial dans lequel on a grandi, l'ambiance dans laquelle on a grandi, beaucoup trop de paramètres. Chaque moment de ma vie a forgé qui je suis, mais j'ai une grande responsabilité dans qui je suis aujourd'hui. Mes choix et mes non-choix ont forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Là où je ne suis pas d'accord avec Bilal Hassani, c'est quand il dit « ça regarde qui ». Beaucoup de nos choix ont des conséquences sur nous, mais également sur notre environnement. Et malheureusement, l'homme étant profondément orgueilleux, de plus en plus les gens ne se soucient plus des conséquences qu'ont leurs choix. Et c'est ces conséquences qui font que notre monde se ternit petit à petit. Donc la prochaine fois que tu auras un choix à faire, réfléchis bien. Est-ce que ce choix ne n'affecte que toi, ou est-ce que ce choix va affecter beaucoup de monde autour de toi? Si tout le monde réfléchissait bien avant de faire des choix, peut-être que notre monde serait un peu moins morose. Je te laisse y réfléchir. Voilà, moi j'en ai fini avec ce titre, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si tu penses qu'il y a d'autres choses à retirer de ce titre, allez-y dans les commentaires, c'est permis, il n'y a pas de souci, je réponds aux commentaires sans problème. La question que vous attendez, est-ce que le titre roi de Bilal Hassani c'est chrétien ou pas? Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, j'en ai parlé. Bilal Hassani est un artiste
comme un autre. De toute façon, dans tout ce que vous regardez, dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous écoutez, je vous encourage à toujours le faire au regard de la parole de Dieu pour prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, commente, ça fait vraiment toujours plaisir. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!